Vetappli. Donc une application qu'on appelle PWA. Donc je le recite à chaque fois parce que pour que vous soyez bien au courant, c'est une application que vous ne trouverez pas sur l'Apple Store ni Play Store. C'est une application qui est en fin de compte une application en ligne que vous allez trouver sur oui d'accord, monsieur Siri, sur vetappli.fr. Donc cette appli, voilà comment elle se présente quand vous l'ouvrez. Vous pouvez l'installer sur l'écran d'accueil et ça se transforme en une application mobile classique quand vous l'installez sur l'écran d'accueil. Pour les iPhones, c'est petite flèche vers le haut, clic, hop, sur écran d'accueil. Pour les Android, petite flèche, petit 3 points en bas ou en haut, heu, ouvrir on préfère essentiellement avec Chrome pour, les Android, c'est ce qui marche le mieux, je pense. Et vous pouvez installer l'application, c'est marqué «Installer l'application» sur l'écran d'accueil. Vous pouvez l'installer aussi à partir des ordinateurs. C'est pareil sur Google, vous pouvez installer aussi l'application. Ça vous crée une application, sur votre ordinateur comme une tablette en fin de compte et vous pouvez l'utiliser aussi sur l'ordinateur. Il y a de plus en plus de vétos qui l'utilisent comme ça aussi, pour, aller chercher des informations et cetera, donc c'est faisable. Si vous n'avez pas de compte, vous créez un compte en mettant identifié, vous créez un compte, Isabelle va vous l'ouvrir et c'est pendant 2 mois. Si, pour les vétos, on va passer par le sas ordinal et puis pour les autres utilisateurs, on va passer ici par, connexion, mot de passe, utilisateur. Alors pourquoi d'autres utilisateurs? Justement, parce que vous avez, vos ASV qui peuvent être des utilisatrices de l'application. Heu, Si vous avez des pareurs qui sont, chez vous, embauchés chez vous, vous pouvez partager aussi l'application pour qu'ils utilisent tout ou partie de l'application. Et puis c'est une application aujourd'hui qui nous intéresse dans le cadre des relations vétérinaires-éleveurs et donc vous allez pouvoir partager cette application avec vos éleveurs pour échanger de l'information avec eux. Pour tout ce qui est autre que vous, c'est gratuit, hein. Donc vous pouvez l'installer chez 200 clients si vous voulez, il y a pas de souci, c'est gratuit. Heu et les ASV pareil. C'est une application, multi-espèces, donc c'est pas limité aux bovins. Vous pouvez l'installer aussi, pour les propriétaires de chevaux, ils adorent, hein, d'avoir, toutes, les ordonnances et autres, rassemblées sur l'application du véto et donc vous pouvez vous en servir dans, toutes les espèces. Il est très testé en bovin, hein, utilisé essentiellement en bovin. En multi-espèces, on commence à l'utiliser doucement, donc il peut si vous avez des choses qui vous conviennent pas, c'est l'avantage de ces applications PWA, ça se modifie très facilement et on peut l'adapter à chaque, pas à chaque utilisateur, mais on peut déjà faire des choses assez, sympathiques. Une fois que vous l'avez installé, ça fait ça. Donc quand vous ouvrez votre appli, ça vous donne ça. Donc là, on va ouvrir mon application mobile. Donc ici, qu'est-ce qu'on va retrouver sur l'écran d'accueil? Donc on va retrouver, déjà différents univers, ici. Là, on est dans l'univers, relations vétérinaire-éleveur, c'est dans la prescription. On a un univers ici, si je clique sur l'écran, ça va pas aller, voilà. On a un univers ici sur la base documentaire, on va y revenir parce que ça va nous intéresser. Parce que cette base documentaire, ça va nous permettre de déposer des documents pour le cabinet, mais aussi de déposer des documents pour l'éleveur. Donc on va pouvoir stocker des documents d'élevage dans cette base documentaire. On va aussi avoir l'analyse de données de prescription, si vous voulez voir ce que vous avez prescrit, dans vos exploitations, si vous voulez rechercher, dans votre cabinet qui fait plus de d'antibiotiques critiques et cetera, vous pouvez le rechercher ici. C'est pas le lieu de la réunion, donc on va passer très vite. Les données de vente, c'est un onglet qui va apparaître pour mettre, logiciels, vos données de logiciels de gestion sur l'outil, pour permettre d'avoir un voilà, un bilan sanitaire, pré-rempli, bon assez grossier, mais pré-rempli. Notamment, s'il a acheté X boîtes de Mastigel, vous divisez par 4 et vous savez le nombre de mammifs qu'il a à peu près. Bon. Et puis ça, c'est pour les gens qui partagent la continuité de soins, c'est pas le lieu de la formation non plus. Donc, sur cet écran, on va avoir ici, vous voyez, du chat. Donc déjà, on va pouvoir chatter avec les gens, au niveau de cet applicatif. On va pouvoir chatter avec des éleveurs. Bon, j'ai des hotlines à vérifier là, je suis plus très assidu là-dessus. Il faut que je regarde les hotlines.
Mais vous l'avez pas l'hotline, hein, bien sûr, c'est quand vous me posez une question. Donc vous allez pouvoir chatter avec les clients. Par exemple, là, on a eu un client qui, me posait une question sur les données d'élevage. Donc je lui ai répondu qu'il n'avait pas mis à jour son Isagri. Donc forcément, ça ne pouvait pas remonter dans Vetappli et qu'il fallait qu'il clique avant le suivi. Voilà. Donc là, vous savez si quelqu'un vous a parlé ou pas. Petit camion, c'est ce qui je dois mettre dans la voiture en stock. Hop, je remplis ma voiture, je la ferme, la voiture disparaît. Là, cette bannette, on va, en parler, c'est, le travail à faire. Donc, ça va nous permettre d'échanger et de faire du travail en collaboration avec le client. Ici, c'est les signatures électroniques. Dernier point, j'ai une signature à récupérer. Donc ici, vous allez pouvoir suivre plus particulièrement vos clients. Vous allez pouvoir, dans la relation vétérinaire-éleveur, avoir des clients que vous allez suivre particulièrement. Ces clients, à chaque fois qu'il y aura une modification chez eux, aussi bien au niveau, lait, repros non, lait, contrôle, sanitaire et puis des documents d'élevage, vous allez être alerté comme quoi vous n'êtes pas à jour, vous êtes pas au courant d'interventions qui ont eu lieu chez EARL des Coutures et il y a eu un document qui a été déposé, je ne l'ai pas vu. Donc ça permet quand on est dans un cabinet, avec beaucoup de vétérinaires, de voir un petit peu ce qui s'est passé au niveau des interventions. Bon OK, c'est mon associé qui a fait le suivi de repros, ça je m'en fous, c'est pas grave, c'est pas des avortements, c'est pas des choses comme ça à retenir. Je valide et dans ces cas-là, j'ai validé cette intervention et donc elle disparaît. J'ai un document à aller voir, c'est un document qui a été déposé, OK, pas grave, je valide, je n'ai plus de document à aller voir chez EARL des Coutures. OK? Donc on va voir comment on peut faire ça, hein. Alors, aujourd'hui, dans cette relation vétérinaire-éleveur, la première chose, on va rentrer dans mon élevage fictif parce que sinon je vais faire des bêtises encore. Si on prend fictif des Fachel, on va pouvoir, générer déjà, des alertes au niveau de l'ordonnance. Alors vous voyez qu'il y a un petit point rouge, alors ça c'est pour transmettre des informations entre vétérinaires, ça permet de voir s'il y a eu un problème. Là c'est client con, ouais bon ça c'est une bêtise. OK, on est d'accord. Client pas content pour telle ou telle, chose. Là je peux supprimer, quand l'information est passée et dans ces cas-là, le petit point d'exclamation revient en noir. Il y a plus d'alerte à faire sur ce client. Mais ça vous permet de laisser des messages à vos associés s'ils doivent passer ou aux salariés s'ils doivent passer dans cette exploitation. Donc on est sur des fachels fictifs. Avant de rentrer, faire une prescription, ici c'est pour l'appeler, bon ça on savait le faire sans appli. Ça c'est le chat, donc on va pouvoir chatter en cliquant sur ce bouton. On va pouvoir lui envoyer un mail. Le planning pour l'instant pas opérationnel. On va pouvoir se rendre chez lui. C'est un autre module, hein, donc on va pouvoir aller directement là dans Google Maps et puis là, on peut géolocaliser des différents points sur quand vous êtes physiquement chez l'éleveur, dans différents bâtiments pour, identifier un bâtiment qui ne serait pas à l'adresse administrative de l'éleveur et comme ça, quand vous cliquez sur le Google, ça vous liste tous les bâtiments que l'éleveur a en sa possession, géolocalisés et ça vous permet d'aller dans différents bâtiments, hein. Ça, c'est bien pour les salariés notamment. Le dernier bouton, ça va nous concerner aujourd'hui, c'est pour l'échange de ce petit logiciel avec votre éleveur. Donc, vous allez pouvoir lui envoyer un SMS. Ce SMS va embarquer le lien, je peux le faire, hein, va embarquer le lien et ça va, permettre à l'éleveur de créer, directement son compte, mes messages, ils sont où? Mes messages, voilà. Donc j'ai dû recevoir un message normalement, votre véto, voilà. Vous avez un lien. C'est un lien qui identifie directement sur l'exploitation et on va se retrouver dans fictif et il suffira à l'éleveur de créer un nouvel utilisateur ou de se rattacher à l'utilisateur existant, de créer son identifiant mot de passe, hein, voilà. À chaque fois que vous créez un élevage ou un client et que ce client transmet des informations avec appli, il y a un contrat électronique qui est signé pour garantir que ces données ne sortiront pas de Vetappli. Donc c'est vraiment un logiciel qui vous est réservé et un échange de données entre le vétérinaire et le client. Ces données ne sortiront pas pour,
pour des reventes ou ce que vous voulez. C'était vraiment une relation vétérinaire-éleveur, hein. Alors, ces données peuvent être exploitées, euh, anonymées pour vous fournir des stats, notamment pour comparer vos clients. On revient sur ces trois petits boutons. Si le SMS marche pas, alors des fois c'est bloqué par les fournisseurs d'accès. Vous créez un QR code et c'est encore plus simple. Vous prenez le téléphone de client, vous flashez avec l'appareil photo et vous arrivez à cette même page. Ça, c'est très pratique en élevage. Ça se marche très bien. Vous prenez son téléphone, hop, vous arrivez là et vous rentrez mot de passe. On va créer donc un traitement pour cet éleveur. Donc, on va rentrer par l'animal, par exemple, de différentes façons. Ça, c'est un autre module. Donc, on va prendre par exemple la 3675. Hop, on rentre dans la fiche de l'animal. On a son carnet sanitaire. On a sa repro. On a son lait. Et on a ici la possibilité de prescrire pour cet animal. Vous ne faites pas gaffe aux données, hein, c'est n'importe quoi, c'est mes tests, hein. Donc là, on rentre sur cet animal, vous voyez. Donc le but là, c'est d'aller faire une prescription avec un peu de traitement pour l'éleveur. Donc on va faire une mamite à la mormolle-neu, voilà, tac. Euh, voilà, on fait une mamite, on va mettre des médicaments. Alors, bon, la prescription, c'est un module à part, hein, donc vous pouvez venir bien sûr le faire. On va faire de l'ampiclox, on va faire de la tolfine, boum, on va lui dire voilà, enfin bon bref, tolfine, qu'est-ce qu'on peut lui faire faire de plus? Ça ira bien comme ça. De toute façon, hop, voilà, suite. L'ampiclox, donc par défaut, il vous met les bons trucs, vous rajoutez un peu de, voilà, dire qu'il y a des choses à faire. Alors, je suis bien en administré, non, en délivré, donc c'est bon. Là, je suis bien en délivré, c'est bon. Donc, je le fais tous les 3 jours, ok. Puis, je vais lui faire, voilà, six administrations. Boum, la pauvre bête, elle va se prendre des anti-inflammatoires. Vous validez, hop, 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 c'est parti. Qu'est-ce qui va se passer? Donc là, vous avez une ordonnance et on va avoir des alertes qui vont être créées pour cet éleveur. Donc, cet éleveur va avoir des alertes de traitement qui vont lui... Attendez, hop là, je suis pas sur mon client. Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, je suis chez effectivement. Hop, j'ai fait une bêtise, je recommence. 37, on s'en fout. Voilà, on va faire hop, pour notre mamie. Hop, et en Pictox, on a dit. Hum, hum, hum. Et Tolfin. Et hop, allez, ouais. Voilà. Donc là, il va nous générer, vous voyez, une ordonnance. Ici, il va nous générer une signature électronique. Donc, on va pouvoir aller, et ça, c'est important pour votre client, parce que votre client va pouvoir stocker électroniquement ses médicaments. Vous voyez, j'ai électroniquement, c'est une ordonnance. J'ai l'ordonnance que je viens de faire. Je peux la signer électroniquement. Hop, c'est la signature Signvet par confrère, hein, Timothée Audouin, là, qui l'a fait pour les vétos. Il est en train de la signer. Boum, boum, boum. Hop, je reviens sur mon ordonnance. Là, il a une modification qu'il est en train de faire pour nous ramener l'ordonnance directement. Là, je suis obligé d'appuyer sur le petit bouton voilà. Et là, ce petit bouton s'est transformé, vous voyez, comme celui-là. Et ici, maintenant, vous avez un certificat de preuve comme quoi vous avez signé l'ordonnance à telle heure, etc. Donc ça, déjà, votre client, il va avoir dans son VET-Appli toutes les ordonnances signées électroniquement que vous allez lui partager. Et il peut appeler l'ordonnance, bien sûr, en cliquant dessus, et il y a le logo Signet. Donc ça, déjà, dans cette relation, c'est intéressant. De plus, cette ordonnance va avoir généré du travail à faire. Donc, ici, dans les alertes, vous allez avoir des alertes qui vont être créées. Aujourd'hui, il a 2 traitements à faire. Donc, s'il clique, il va avoir, bon, ça c'est un autre truc,
Il va avoir de l'atoll fine à faire aujourd'hui et de l'ampiclox ce soir. Donc, il peut cocher comme quoi c'est fait. Et tous les matins, il va avoir des alertes. Et le midi, s'il y a des choses à faire le soir, il va avoir des alertes pour faire tel ou tel traitement. Hein. Voilà. On va en oublier un volontairement. On revient en arrière. Voilà. Quand il n'y a plus de traitement à faire dans la journée, c'est marqué 0. Quand il n'y a plus de traitement à faire sur les jours à venir, le bouton disparaît. Donc là, ça, c'est très apprécié des éleveurs, notamment en suivi de repro, où vous allez avoir le client qui va avoir ses alertes tous les jours de ses rappels d'induction de chaleur, etc., du retrait, de tout ce que vous voulez au niveau des suivis de reproduction. Au niveau des données, on va aller dans le cahier sanitaire de l'éleveur. Au niveau des données, vous allez avoir votre information comme quoi il y a des administrations qui auraient été non faites. Donc ça, c'est si le client fait les choses correctement et coche, comme on l'a fait, les données. Ça, c'est pas obligé, hein, les clients, il y a des clients qui ne le font pas. Mais de toute façon, cette information, elle est envoyée aussi au logiciel du client. Donc, on a des passerelles avec beaucoup de logiciels en France qui permet au client de récupérer ce que vous avez fait dans son logiciel éleveur et d'avoir les ordonnances aussi signées électroniquement dans son logiciel éleveur. Donc, comme ça, il est complètement sécurisé. Donc, voilà pour les ordonnances. Donc, vous pouvez le faire soit par des notifications, ces alertes-là qu'on a vues, soit par des notifications dans VetAppli. Donc, dans ces cas-là, bien sûr, il faut avoir installé VetAppli. Mais vous pouvez aussi le faire par l'envoi de SMS. Donc, il y a la possibilité de faire l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre. Donc ça, c'est un petit peu à vous de voir ce que vous voulez faire. Mais on peut déclencher des SMS. Alors, pour ça, on va dans Préférences, Mes réglages, Suivi d'observance. Et là, vous avez le suivi de l'observance avec la gestion, en fin de compte, de ce suivi d'observance. Donc, on peut paramétrer des SMS. On peut dire qu'on veut envoyer des SMS pour les interventions. Bon, PHEC, ça ne sert à rien. Euh, et ces SMS, on les envoie soit à tout le monde, soit vous pouvez sélectionner des clients particuliers, hein, si vous ne voulez pas le faire à tout le monde. Et on peut forcer d'envoyer un SMS en plus des notifications. Ça veut dire que si Adrien Sen, François avait VetAppli, il aurait des SMS quand même. Par contre, je décoche, s'il avait VetAppli, il n'aura plus de SMS. Hein. D'accord? Alors, comment on fait pour savoir s'ils ont VetAppli? Ben, en fin de compte, bon, déjà, vous l'installez, hein, VetAppli, bien sûr. Et puis, par exemple, si je prends un Normand, tiens, ça m'intéresse de savoir. Ah oui, c'est couture. Il faudra que je vous le mette là aussi. Voilà, couture, donc il y a plusieurs personnes. Lui, il s'est créé 2 fois, mais voilà. Donc là, imaginons qu'on veut envoyer euh, des, des SMS. Vous pouvez choisir à qui vous voulez l'envoyer. Hein. Et vous pouvez forcer en plus des notifications ou pas. OK? C'est pour ça, quand il y a plusieurs éleveurs, vous pouvez choisir quel éleveur va recevoir. Alors, comment on fait pour savoir s'ils ont VetAppli? C'est pour ça que je disais qu'il fallait peut-être que je le mette aussi sur cet écran. Quand vous allez sur soit la liste bovine, soit la liste des autres animaux, soit les clients type chevaux, chien-chat, on s'en fiche, c'est dedans, mais ça, on ne va pas l'utiliser à domicile pour ça, certainement pas, je pense pas. Si vous allez retourner chez notre Normand, couture, vous allez retrouver ses comptes et vous allez pouvoir savoir s'il est assidu au niveau de son VetAppli. Donc ça, c'est son compte qu'il a créé en doublon. Il n'est pas du tout assidu puisqu'il n'est pas installé. Hein. Là, lui, c'est son salarié qui utilise VetAppli. Les dernières utilisations, vous savez quand il l'a ouvert. Et François, il l'utilise, mais pas terrible, hein, 2023. Donc lui, il l'ouvre pas, c'est chef d'entreprise, c'est lui qui gère. Donc c'est le salarié qui gère. Donc vous voyez, vous savez s'il y a une bonne gestion. Donc ça, c'est pour les alertes. Ensuite, pour le chat, comment ça va se passer? On va rester sur Normand, on ne va pas envoyer de chat. Vous pouvez aller soit ici, soit là, saisie. Les saisies, c'est tout ce que vous pouvez saisir pour un éleveur. Donc, vous allez pouvoir chatter avec lui.
Donc, quand vous allez chatter, vous allez pouvoir sélectionner les personnes que vous voulez toucher. Et dans le chat, vous pouvez mettre, il faut que je vous fasse un bouton décocher tout parce que c'est chiant quand vous voulez pas mettre toute l'équipe. Vous allez pouvoir mettre tout ou partie de l'équipe. Alors, c'est quoi l'avantage? C'est que vous allez pouvoir, par exemple, un éleveur peut vous interroger directement ou avec vos associés. Et donc, ça vous permet, si vous n'êtes pas au courant, par exemple, il nous a posé une question, François, on n'est pas au courant, on le décoche, zut, ça saute à chaque fois automatiquement. On demande à Aurélien s'il est au courant de la bête qui est morte. Il nous répond, tant que François soit au courant. Vous reprenez François dans la discussion en laissant Aurélien et vous remettez à tout le monde, oui, on est au courant, c'est une péritonite, elle est morte et elle devait mourir. Voilà. Comme ça, c'est résolu. Donc, ça permet d'échanger des données et, et surtout d'avoir un historique. Donc, vous allez pouvoir garder dans le chat, par exemple, si on reprend notre client tout à l'heure, de le lieur qui me posait une question. Donc, hop, c'était le lieur. Voilà. Il me posait une question tout à l'heure. Donc, on vient dans son chat là. Hop, chat. Voilà, donc je lui ai répondu. Oui, effectivement, les données viennent d'Isagri. Bon, ça, c'est ma secrétaire qui a répondu, hein. Jessica. Disagri, je pense, chez vous. Oui, effectivement. Donc, je lui ai répondu si vous aviez fait une mise à jour des données. Il m'a pas répondu. Donc, je lui dis bah, attention, faut faire une mise à jour, etc. Donc, ça, c'est une discussion entre lui et puis, vous voyez, il a questionné tout le monde. Il y a les initiales de tout le monde. Mais moi, là, à ce niveau-là, je peux répondre à Christophe en direct ou soit je peux dire à Aurélien qui s'occupe du suivi attention, pense à, pense à faire la synchronisation euh, avant ton passage en suivi. En suivi. Voilà. Et là, j'ai parlé qu'à Aurélien. Et vous voyez que la couleur est différente. Donc comme ça, Aurélien est au courant du truc et va pouvoir faire gaffe qu'il est bien synchronisé avant. Donc ça vous permet d'échanger avec vos clients au sein de l'applicatif et de garder en mémoire. Quand vous avez fini une conversation, vous archivez. La conversation est terminée, il n'y a plus rien. On repart blanc. Bien sûr, s'il reparle, ça va réapparaître. Si vous voulez récupérer, vous pouvez voir l'historique. Et dans ces cas-là, vous avez l'historique de toutes les conversations avec lui. Donc, vous voyez, on remonte. Il nous a envoyé une photo, voilà, une photo d'une bête, etc., etc., etc. Je vois une vache qui a sa peau, ouais, qui se décolle. Ouais, donc, c'était une photo sensibilisation. Donc, moi, je l'ai appelé. Vous voyez, j'ai appelé, et c'est en bleu. Donc, mes associés sont au courant que j'ai appelé en bleu foncé. Donc, voilà, etc., etc., etc. Donc là, hop, on archive et comme ça, on repart propre. Ça, donc, ça vous permet de faire un chat individuel. Vous allez pouvoir faire aussi du chat de groupe. Alors, le chat de groupe, c'est quoi? Dans votre appli, vous allez pouvoir créer des groupes pour interagir avec vos éleveurs. Les groupes, c'est dans mes réglages et vous allez pouvoir créer tout ce que vous voulez en groupe d'atelier. C'est quoi des groupes d'atelier? Ben, c'est ça. Par exemple, on a notre groupe suivi. C'est un groupe avec 17 exploitations qui se ressemblent. Et ce groupe, alors, ça, c'est une demande des vétos. Ils veulent qu'on bloque l'accès à certaines données de certains groupes. Un éleveur qui ne travaille pas du tout avec eux, il y a des vétos qui ne voulaient pas que l'éleveur puisse utiliser le module repro de Vetappli ou module qualité du lait. Ou tout. Bon, OK. Donc, dans ces cas-là, j'ai fait ce blocage. Si vous mettez quelqu'un dans un groupe qui est bloqué, ben, à ce moment-là, il n'a pas accès à ces fonctionnalités. Bon, OK. On peut faire des comparatifs au sein du groupe, par exemple sanitaire reprolé, on va le voir. On peut faire un chat groupé de ce groupe, donc le groupe qui s'appelle suivi de relais. Utilisation du groupe pour le chat groupé, utilisation du groupe pour des documents, c'est-à-dire que l'idée c'était d'avoir des abonnements, notamment Santé Bev, Vet Atlas, mais bon, Santé Bev, il n'y a plus trop de sorties aujourd'hui, et donc de fournir à ces éleveurs-là directement des informations, des documents, des articles provenant de ces revues. Comment ça se passe? Je reviens, donc j'ai créé mon groupe, j'ai mis des ateliers dans ce groupe-là. Et quand vous êtes ici,
j'ai tous mes derniers chats. Et ici en haut à droite, je vais pouvoir créer des chats. Un chat éleveur, un chat interne, un chat de groupe, où vous allez m'interroger sur un problème. Bon, c'est mieux de m'appeler, hein, honnêtement, que de m'interroger. Vous retrouvez vos chats de groupe que vous avez créés. Vous comprenez bien que c'est des tests. Donc, en fin de compte, vous créez un chat de groupe. Vous mettez un titre. Alors, ça peut être votre lettre mensuelle, par exemple, hein. Vous voyez, la lettre mensuelle, si vous en faites une. Bon, voilà. Et vous mettez des destinataires. Pareil, les destinataires, vous pouvez sélectionner des vétos aussi, vos vétos, vos ASV, si vous voulez qu'elles soient au courant, pourquoi pas. Faut vraiment que je fasse un bouton tout décoché. Hein, ça vient pour 5 minutes, mais c'est toujours des trucs. Et puis là, vous sélectionnez ici les groupes qui vont être destinataires. Donc là, moi, je veux pas prendre mes clients premium, c'est un truc qui concerne mes suivis de lait, et donc je vais chatter là. Et en chattant comme ça, vous allez envoyer un message directement aux éleveurs qui sont dans suivi lait, et pas aux autres. Si vous répondre, ce sera une réponse individuelle. Ce ne sera pas tout le monde. Hein. Et vous pouvez rebondir sur cette réponse dans ce chat pour dire on m'a posé cette question-là, je réponds à tout le monde. Donc effectivement, c'est ce qu'il faut faire ou pas faire, etc., etc., etc. OK? Donc ça permet d'échanger d'informations avec tout le monde. Je supprime le bas de chat. Donc ça, c'est les chats groupés. Vous avez vu tout à l'heure dans ces chats, dans ces groupes, pardon, on va pouvoir faire des comparatifs. Et ça, c'est très intéressant pour essayer de persuader les éleveurs sur des déviances. Si je reprends mon normand, on va pouvoir aller dans données. Et là, vous allez avoir des comparatifs qui vont se faire en lait, en repro ou en sanitaire. Donc, par exemple, n'importe, hein, je peux prendre le lait. Hein, voilà. Donc, le lait, donc j'ai ces contrôles laitiers. Bon, ok, très bien. Hop, j'ai sa courbe de lait. Il se casse la figure tous les ans parce qu'il fait du lait à l'herbe et on se casse la figure. Et puis là, on a du mal à remonter parce que notre maïs, il est à 22% d'amidon. Hein. Cette année, on a fait du super maïs. Mais bon, on arrive à remonter quand même un petit peu. On dit, tiens, tu t'es cassé la gueule, mais on aimerait bien savoir par rapport aux autres. Donc, on a un comparatif par rapport à l'NN-1. Bon, ça, c'est par rapport à lui-même. Donc, par rapport à lui-même, ah ouais, quand même, il manque du lait. Ah non, non, je dis une bêtise, excusez-moi. Non, si, c'est bien ça. Ouais. Il manque du lait. Il était à 33 et en décembre, il est à 28 cette année. Mais par rapport aux autres, parce que les autres ont eu la même saison que lui. Ah, c'est un peu plus rassurant quand même. Il s'est cassé la gueule. Les autres se cassent la gueule, mais moins parce qu'ils nourrissent à l'herbe, alors que lui n'a pas le droit avec le lait à l'herbe. Et il est quand même repassé au-dessus des autres. Donc c'est un petit peu rassurant, même si c'est pas folichon. Voilà. Vous avez votre comparatif. Et ici, vous allez plus loin, vous allez retrouver toutes les valeurs qualité du lait classique qu'on connaît, hein, les différents trucs, et vous allez pouvoir expertiser, par exemple, la nouvelle infection au tarissement. Ça, je l'ai alerté qu'on était en train de remonter, c'est pas bon, parce que c'est un éleveur qui était très bien. Ouais, la période d'avant, sur l'année dernière, l'année d'avant. Donc là, c'est sur un an, là. Hein. Vous êtes sur votre période ici. Hein. Donc c'est un an. Là, on compare aux 3 mois précédant cette période, aux 6 mois précédant la période et à l'année précédant la période. Donc là, on est sur 2023, 2024 et là sur 2024, 2025. Donc un critère qui augmente un petit peu, mais où on était fortement augmenté avec lui à 25% il y a 2 ans. Donc vous pouvez comparer, ça permet vraiment de voir avec vos éleveurs euh, si l'évolution est bonne et puis surtout comparer au groupe. Hein. Alors bien sûr, le groupe, ils savent pas qui y a dans le groupe. Hein. C'est dans votre clientèle, mais ils savent pas qui y a dedans. Hein. Bon, si vous avez 2 clients, ben ouais, malheureusement, là, il sait. Pareil en repro, de la même façon, ce sera exactement pareil, ici en reproduction. OK? Voilà pour les comparatifs. Donc, ensuite, vous allez pouvoir faire du taf avec lui. Alors, le taf, c'est quoi? C'est le travail à faire. Donc, on va pouvoir, par exemple, si on revient sur, pas lui, parce que sinon je vais faire des bêtises, si on revient sur des fachels fictifs,
on revient sur notre mamite qu'on a créée tout à l'heure. Voilà. On a notre mamite et sur cette mamite, on va avoir un travail à faire parce qu'on lui a prélevé du lait et on va mettre en place une bactériologie de lait. Voilà, on va faire une bactérie de lait. Donc ça, c'est tout du travail que vous pouvez générer vous-même. Donc c'est vous qui faites vos étapes. Étape 1, je récolte du lait. Étape 2, je ensemence. Étape 3, où j'envoie au labo. Enfin, faites comme vous voulez. Donc je prends par exemple la bactérie de lait. J'ai donc elle va être déposée à la clinique et vous avez, bon voilà, qui doit ensemencer cette bactérie de lait. Donc, je vais virer tout ça. Bon, enfin bref, tant pis, mes associés recevront. Bon, je vais quand même virer parce que ils vont recevoir une notification, ça va les saouler. Tac, 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 mes assistantes. Tac, 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 tac. Ah oui, j'aurais pu le faire plus simple, j'aurais pu cocher. Voilà, je crée cette bactérie. Voilà, j'enregistre. Donc cette bactérie de lait, elle est enregistrée. Vous voyez, j'ai eu une notification comme quoi il y a une bactérie quelque part dans la clinique, il faut que j'ensemence. Alors, il n'y a que moi qui l'ai reçu, heureusement. Et dans mon taf à faire, ma bannette, là, j'ai bien mon abactério. Si on va chez l'éleveur, je ne sais pas si je vais y arriver, mais si on y va, si on essaie d'y aller, ça doit être celui-là, je crois. Pas du tout, excusez-moi, ça c'est mon test. Pas du tout. Ça doit être vet appli éleveur, voilà. Là, on est chez l'éleveur, chez ce client, normalement chez DFHL fictif, on va le vérifier quand même. Ouais, Jérôme, ok, JD fictif, ok. Bah, cet éleveur, en fin de compte, il va pouvoir, si vous lui donnez la possibilité de voir le travail à faire en cours. Alors, vous avez vu qu'il y en a, voilà. Et il va pouvoir voir que cette bactério, où elle en est. Alors, il ne peut pas interagir avec la bactério, hein. Il ne peut pas cocher les cases. C'est pas possible. Mais il sait où elle en est. Elle n'a pas été ensemencée encore. Hein. OK? Donc, je dégage ça. Je reviens sur appli. Je vais ouvrir mon appli. Ça, c'est pas bien d'ouvrir plusieurs appli comme je fais. Vous ne le ferez pas, mais. Voilà. Donc, je reviens, je vais faire ma bactério. Clac. Donc, moi, je vais pouvoir la faire puisque j'ai le droit de le faire. Je dis que je l'ai lu. Je mets un enregistrement de mon résultat. Je tombe bien sur cette bête. Je dis que c'est un colis. Hop. Je peux changer si je veux mon traitement parce que l'ampiclox n'est pas adapté, par exemple, et je valide. L'avantage là, c'est que mon client, il va être alerté comme quoi cette bactério, elle a été lue. Il va être alerté comme quoi c'est un colis. Et s'il y a une ordonnance, il sera alerté qu'il y a une ordonnance et une prescription à venir chercher. Hein, voilà. OK? Et donc, mon client a le résultat. Et dans les données, vous allez pouvoir, et votre client aussi, lors de bilan sanitaire, dit, tiens, on va se poser la question, chez toi en bactériologie de lait, sur l'année, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait ça, et voilà la répartition de nos résultats. Donc, vous pouvez le faire, ce taf, vous pouvez faire comme vous voulez. C'est-à-dire, vous pouvez faire un taf, par exemple, si vous faites beaucoup de copro, vous faites un taf, en première étape, vous dites à l'éleveur, tu me ramèneras des bouses. Donc, dans ces cas-là, votre éleveur va devoir vous ramener des bouses et puis vous mettez le début du taf en septembre et il aura une alerte en septembre comme quoi il doit vous ramener des bouses. Une fois que vous aurez les bouses, vous allez valider le taf et vous allez passer à l'étape 2 qui est de la copro, machin, machin, et les résultats derrière. Voilà. Donc, ça permet de gérer du taf éleveur avec votre client. Voilà pour ça. Ensuite, on a parlé des documents. Alors, vous avez la possibilité aussi de récupérer des documents et de les transmettre dans votre appli. Par exemple, si vous avez un analyseur, donc nous, voilà, on a IDEX là. Alors, bon, je vais essayer de trouver quand même un truc de lait là. Ils ont fait des trucs sur le lait, non? On s'en fout, on va mettre du chien, voilà. Bon, Tourier Paul-Henri, ok. Donc, il y a une bête qui a été testée, voilà. Ok, c'est fait mal, très bien. Vous pouvez enregistrer ce document. Donc, vous l'enregistrez dans les fichiers, hein, donc souvent
Ça se met toujours au même endroit, donc dans un document, dans dossier sans titre. OK. Vous enregistrez et vous allez pouvoir transmettre ce document à votre éleveur. Donc dans ces cas-là, vous allez sur Saisie et vous allez pouvoir lui envoyer le document dans Événements. C'est un document officiel ou non officiel, ça c'est pas un document officiel, c'est un PDF. Je fais sélection. Ça correspond à un problème métabolique. La bête est tombée après son vélage. Ça correspond à tel animal. OK. Et je transmets ce document. Hop, voilà, je choisis le document et je vais aller le chercher. Ben, c'est le dernier, c'est celui-là. Voilà. Boum. Vous validez le document. Et donc l'avantage, c'est que votre éleveur va récupérer au niveau de son sanitaire un examen métabolique pour l'animal et il aura donc son résultat d'analyse. Donc vous pouvez transmettre ce que vous voulez de cette manière-là à votre client. Vous pouvez aussi lui faire ici, s'il a besoin de certificat, un certificat, et dans ces cas-là, vous allez faire un certificat pour un animal, pour une raison X, information, sélection. Bon, là, vous faites pas de enfin, vous pouvez le facturer, votre certificat, si vous voulez. Là, vous avez enregistré déjà des certificats tout faits. Donc, dans ces cas-là, vous allez avoir une liste déroulante qui va apparaître. Si vous n'en avez pas enregistré, vous le tapez, hein. Vous tapez votre certificat. Vous, voilà, tapez un peu fort. Vous pouvez enregistrer ce certificat comme un modèle de certificat si vous voulez, hein. Vous validez et ça va générer, dans ces cas-là, un certificat, voilà, que vous allez pouvoir signer électroniquement. Toujours pareil, hein, on revient sur, elle ne se rafraîchit pas bien son appli à Timothée, mais on la ferme. Elle va chercher les documents, voilà. Vous allez tomber sur notre super certificat, hein. Hop, vous le signez et il va revenir signé électroniquement chez votre éleveur qui va le récupérer. Voilà pour ça. Dernière chose, on va finir par ça, c'est une nouveauté. Alors si je vais vous le montrer, mais honnêtement, enfin si vous comprenez pas bien, faut m'appeler, hein, franchement, n'hésitez pas. Je vais vous montrer, alors je vais vous partager toute ma fenêtre. Dernière chose, voilà, là vous devez voir mon écran normalement. Voilà, vous devez voir mon écran. Alors, si quelqu'un peut me dire qu'il voit mon écran, ça me ferait plaisir. Là, vous avez mon écran normalement avec Vetocom. Toc. Oui, ton fond d'écran avec Vetocom, Michel? Enfin, avec plein d'icônes, c'est ça? Que j'ai deux écrans, hein. La vague. Ah non, la vague, c'est pas bon, la vague, c'est pas bon, la vague, c'est pas bon. Alors, la vague, c'est pas bon, c'est pas la vague, c'est celui-là. Voilà, là, c'est mieux. Merci. Donc là, normalement, vous avez mon Vetocom. Donc là, on a aussi une petite application qui peut être installée pour transmettre des documents à votre client. Parce que malheureusement, bon, il y a tous les documents qui sont dans VetAlevage, dans VetAppli, qui sont déjà numérisés, qui sont déjà informatisés, qui sont faits pour être transmis. C'est facile, etc. Puis il y a tout ce que vous avez dans la clinique qui n'est pas correctement fait ou qui n'est pas en fichier qui peuvent être facilement envoyés à votre client, qui par mail, mais manuellement, c'est long, etc. Donc là, on a la possibilité, je vous mettrai le lien hein, pour tout ça, vous inquiétez pas, d'avoir un petit logiciel qui s'appelle Transfert Direct. Alors, c'est quoi ce logiciel? Ben, c'est un petit logiciel que vous allez installer ici, application, vous cliquez, hop, ça télécharge le logiciel, ça l'installe, et ça vous installe ce petit logiciel, pas du tout là, ça vous installe ce petit logiciel qui est là, qui est Direct Transfert. C'est quoi? C'est ça. C'est un petit logiciel qui, au départ, va vous demander une clé. Alors, cette clé, c'est quoi? C'est une clé qui va vous permettre de relier votre ordinateur à votre compte Vetapli. Comment on fait pour avoir cette clé? Là, je suis allé sur Vetapli sur l'ordinateur. Dans Préférences, mes réglages, mon compte, mes passerelles, tout se passe là. Et là, vous avez la possibilité de créer une clé ici. Et cette clé, vous la renseignez dans le logiciel pour
la première fois. Une fois que c'est fait, vous l'utilisez. Voilà. Vous pouvez la supprimer si, par malheur, cette clé s'égare et qu'il y a des gens qui mettent des choses pas bien sur votre appli. Vous pouvez la supprimer et réactiver une clé qui sera différente. Si un associé part et fout le brin, par exemple, ça pourrait être une solution. Vous pouvez aussi signer les ordonnances déposées. Alors, on va voir ce que ça fait. Une fois que vous avez mis cette clé, ce petit logiciel scrute un dossier tout con qui s'appelle Transfert Veto. Ce dossier comprend analyse, autres documents, erreurs, factures, faits, ordonnances. Qu'est-ce qui va se produire? C'est-à-dire que si, par exemple, moi, les filles à la clinique, elles se paluchent leur boîte mail avec toutes les ordonnances, toutes les analyses qu'on a dans la boîte mail. Donc, les clients reçoivent aussi leurs analyses, mais ils les perdent. Là, ils sont tous en train de nous appeler pour avoir leurs analyses FCO pour avoir la subvention. Donc, ici, elles trient tout et puis après, elles s'amusent à se palucher ça et à les mettre dans les documents. Vous, avec ce petit logiciel, vous allez pouvoir, par exemple, si on prend Bara Florentin, on va pouvoir télécharger ce document, qui était déjà téléchargé, parce que je m'étais amusé à le faire tout à l'heure. Donc, il va être dans nos téléchargements. Voilà, on va voir ces documents. Et puis, vous allez pouvoir le déposer simplement. Ah, zut, excusez-moi, dans notre petit. Ouais, on a notre petit truc là. Vous allez pouvoir déposer, par exemple, on a dit Barat Florentin, il est là. Tac, on le prend, on le dépose. Voilà, bon. On le dépose, qu'est-ce qu'il nous dit? Ben, dans cette petite fenêtre, il dit que vous avez un document qui concerne l'exploitation Barat Florentin. Donc, il a reconnu, alors pas par ce numéro-là, hein, ça pourrait s'appeler du schmoll, c'est pareil, par le numéro d'exploitation qui est contenu dans ce document. Et ce document, vous pouvez lui glisser simplement en disant c'est une ordonnance. Non, c'est pas une ordonnance. De toute façon, il ne va pas vous le mettre en ordonnance puisqu'il ne va pas trouver de veto. C'est pas fait, c'est pas ça, c'est pas une facture, c'est pas une erreur, c'est une analyse. Donc vous déposez dans l'analyse et dans ces cas-là, il vous dit maintenant que le document créé concernant l'exploitation, fichier déplacé vers transfert fait. Le Bara Florentin, si on reprend notre vet appli, alors je vais le faire sur le poste pour éviter de vous perdre. Voilà. Si on va sur notre vet appli de Bara Florentin, vet appli, Jérôme, voilà. Donc on tombe sur notre truc, on va sur notre Bara Florentin, voilà, boum. Bara Florentin, il a ce vet appli, et ici, je vous ai parlé tout à l'heure que vous aviez dans les univers une base documentaire et la base documentaire de vos clients, de votre client. Et bien dans cette base documentaire de vos clients, vous pouvez déposer ce que vous voulez comme document, hein, des documents euh, des textes, enfin, ce que vous voulez, hein. Donc là, vous créez un document, vous pouvez créer un document et le déposer ici sans aucun problème. Mais automatiquement, il a été classé dans analyse, cette analyse qu'on lui a envoyée aujourd'hui. Et donc, il a cette analyse qui a été faite aujourd'hui et il va pouvoir sur son téléphone récupérer ces analyses. Donc, il va pouvoir stocker comme ça toutes ces analyses, toutes les analyses et il n'y a pas besoin de les déposer une à une. Vous pouvez les déposer en bloc dans le truc analyse. À chaque fois qu'il trouve le client, il met dans fait. S'il ne trouve pas le client, il va vous le mettre dans erreur. Et dans ces cas-là, vous savez les analyses qui sont en erreur et vous pouvez soit créer les clients parce qu'ils n'existent pas, soit corriger. Et si on va plus loin, on va pouvoir. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est bien ton truc, mais si je dépose deux fois l'analyse, ben, si vous déposez deux fois l'analyse, on va le faire. Si vous déposez deux fois l'analyse, on va reprendre notre barre à Corentin. Il ne faut pas se analyse, c'est celle-là. Je vais remettre dans l'analyse, barre à Corentin, barre à Florentin. Ouais, je crois que c'était celle-là, je suis pas sûr. Ah non, c'est peut-être pas celle-là. Celle-là, c'est le doublon. Donc, si je reprends une analyse qui est faite, voilà, tout ça c'est fait. On a la dernière. Barra. Bon, voilà. Si on la copie, hop, que je la remets par inadvertance et ça va me faire un doublon dans analyse. Dans ces cas-là, il va, hop, vérifier et il a dit qu'elle était déjà présente, le document déjà présent. Donc, il vous l'a mis dans fait, mais il n'a pas réintroduit.
Et si vous faites une ordonnance avec un logiciel de gestion quelconque, euh, tout comme, allez, hop, toi, pour vos PHEC, parce que vous voulez pas faire les PHEC sur VetAppli, pourquoi pas, euh, pour récupérer quand même la facturation, alors pas dans Vetocom malheureusement encore, mais vous les récupérez dans d'autres logiciels, hein, comme GMVet et autres. On prend une ordonnance, on s'en fout laquelle, hein, on prend celle-là, j'espère que je l'ai pas transmise déjà. On a une ordonnance, je suis pas sûr de ne pas l'avoir transmise, hein. Je peux exporter cette ordonnance en PDF et la déposer directement, si je veux, ou pas, hein, comme on veut, dans mon dossier transfert veto et directement dans mes ordonnances. On n'a pas besoin de changer le titre. J'enregistre, je ne veux pas l'ouvrir. Et ce petit dossier transfert veto, qu'est-ce qu'il me dit? Déjà déplacé. Voilà. Déjà déplacé. Euh, dans... Mais il a été mettre cette ordonnance et il m'a bien identifié en tant que prescripteur et j'ai reçu sur mon téléphone le lien pour signer électroniquement. Donc cette ordonnance, vous allez pouvoir la signer électroniquement et quand vous allez retourner chez Desfachel Jérôme, vous allez avoir, plus dans les prescriptions d'intervention, bien sûr, mais euh, votre défachage Jérôme, là, il aura ici toutes ces ordonnances signées électroniquement pour vos interventions, c'est le cahier sanitaire, le registre de traitement, mais dans les ordonnances, il aura ces ordonnances externes et ces ordonnances seront signées aussi électroniquement et cette ordonnance-là vient de Vetocom. Voilà. Donc, vous pouvez sécuriser les éleveurs de A à Z, même si votre logiciel de gestion n'est pas euh, en lien direct ou si vous ne voulez pas saisir dans votre appli vos ordonnances hors examen clinique. Voilà un petit peu pour le tour de VetAppli sur cette relation vétérinaire-éleveur. Je ne sais pas si vous avez des questions, si j'ai été clair. Je crois qu'il y a des questions sur le chat que je n'ai pas fait. Laurent, comment générer un SMS, par exemple, sur mon ordi? J'ai prescrit administrer tous les 21 jours, pas de SMS. Cependant, ceux que l'appli reçoivent une notif, mais pour ceux qui n'ont pas l'appli, point d'interrogation. Bah, normalement, ceux qui n'ont pas l'appli doivent recevoir un SMS. Alors, je vais revenir sur mon téléphone, si vous voulez bien. C'est plus comme ça qu'on l'utilise. Alors, tac. Allez, partage. Voilà. Alors, donc, normalement, tu dois ici, dans mes réglages, suivi d'observance, paramétrage des SMS, c'est là que ça se passe. Et tu dois mettre tes clients. Alors, soit tu décoches tout, soit tu coches tout. Donc, décocher, cocher, hein. En fin de compte, ces clients, le numéro de portable est là par défaut. Et si tu veux que ce soit lui qui reçoive, il faut mettre un numéro de portable là et le cocher lui. S'il n'a pas de numéro de portable, je pense que par défaut, il va lui copier. On peut essayer. Si je fais ça, suivi d'observance, mes SMS, si j'ai pas été trop bête, ah bah non, 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 il copie pas. Donc, il s'appuie sur ce numéro-là. Lui, il n'a pas de numéro, donc il envoie à celui-là. Voilà. Donc, il faut que les numéros de portable là soient bons, bien sûr, de structure, ou le numéro qui est en face du client. Ah oui, c'est ça. Il prend le numéro là s'il existe. S'il n'existe pas, il prend celui-là. Donc, voilà. Donc, il faut que tu vérifies tes numéros et que tu coches bien lors d'intervention SMS. Attention, les SMS sont envoyés si c'est l'éleveur qui doit administrer, hein, bien sûr. Si vous mettez tout en administrez vous à 21 jours, forcément, ils vont rien recevoir, quoi. Comment enseigner des résultats sanitaires par vache, néosporose positive, paratube, cela afin de pouvoir les retrouver sur la fiche animale. Donc ça, bah, tu peux le renseigner comme j'ai dit. Alors toi, tu le renseignes par simplement événement, examen. Donc soit tu vas dans l'animal en sanitaire, ouais, il faut mieux aller dans sanitaire. Et puis tu prends ton animal,
tac, et puis tu peux, merde, je suis pas dans sanitaire, je suis dans événements. C'est con. Tu vas dans sanitaire, pardon, tu prends ton animal, tu fais suite et tu fais dans les examens. Euh, voilà. Tu mets dans les examens et tu renseignes ce que tu veux dans les examens au niveau des résultats d'analyse. Euh, on va faire une case spéciale pour les trucs importants comme la néo, tout ça, pour que ce soit affiché même en alerte, en suivi repro, etc. Pour qu'on sache que c'est une bête de toute façon qu'on va réformer, quoi. Donc les vétos veulent que ce soit carrément pas dans le nom de l'animal, mais tout comme en disant attention, bête, un problème, on dégage. Mais sans quoi tu les rentres dans l'examen et là tu les tapes, hein, enfin on peut faire effectivement ce que tu examen d'hiver, hein, par exemple, pour toi, tac, dans l'examen d'hiver, et puis là dans le commentaire, tu mets ton commentaire dessus. Et dans ces cas-là, il va être enregistré dans le commentaire de l'animal. Donc tu le valides et donc tu vas avoir le zigouigoui qui va être enregistré. Ça, c'est sanitaire par vache. Un éleveur de vaches souhaite, lorsqu'un DG ou caractère, sortir l'animal du troupeau et la réformer en atelier d'engraissement. Ah oui, et la basculer en atelier d'engraissement. Ah oui, changer d'atelier. C'est pas prévu ça. Ouais. Ok, donc tu veux un changement d'atelier. Attends. Je sais pas si c'est pas prévu en fin de compte. Est-ce qu'on peut pas changer l'atelier là, dans la fiche de l'animal? Là, elle est en atelier laitier. Ouais, si, tu peux changer là. Tu peux changer dans la fiche de l'animal directement, hein. Alors, ouais, c'est pas lors du suivi repos. Je sais pas toi si tu veux le faire en suivi repos, mais tu peux changer lors de quand tu ouvres l'animal et tu peux la basculer dans un autre atelier que tu as créé, hein. Et là, pour créer les ateliers, il faut aller dans données, animaux, et là, on peut créer les ateliers de l'exploitation, ajouter un atelier. Tu le réformes. Comment se gèrent les passerelles entre les ordres signés électroniquement et le logiciel métier Veto, Docteur Veto et Calypso? Alors, en fin de compte, dans le Docteur Veto, ils récupèrent un fichier qui leur permet de générer leur bon de facturation. Et derrière, ce fichier euh, il permet de créer tes factures et d'envoyer à Calypso aussi les données. Ils reçoivent les SMS, ah voilà. Ok, c'est ce que j'ai trouvé, mais juste réformé. Euh, ok. Moi, je crois que tu me réponds au fur et à mesure. J'espère avoir répondu à tes questions. Voilà. Je sais pas si vous avez d'autres questions là-dessus. N'hésitez pas à m'appeler si vous êtes intéressé par bah, le petit logiciel ou autre pour l'installer. Il y en a pour 30 secondes. Euh, voilà. Donc, pas de réunion la semaine prochaine. Vacances, c'est la semaine d'après. C'est reparti. Bon, bah, s'il n'y a plus de questions, une bonne journée à tout le monde, un bon week-end. À plus tard.